Célébration aux Champs-Élysées, annulée. La tournée en bus, annulée. Les festivités, annulées. Là, j'ai vu Anne Hidalgo. Elle a prévu 2000, 3000 CRS aux Champs-Élysées pour la finale. Les CRS, annulés. Le football, c'est le sport le plus ingrat et le plus cruel au monde. Un braquage à l'américaine, à l'espagnol comme dans Casa de Papel, à l'anglaise, à l'italienne, à la Bulgarie, à la Zimbabwe, à la Somalie. C'est trop. J'ai juré j'étais pas supporter du PSG, mais j'aurais pu lâcher une larme. Tellement c'était hard. Il y a juste à voir les statistiques. Le Paris Saint-Germain, ils ont bouffé Liverpool. Ils les ont bouffés comme des micatés, un par un. 72% de possession de balle. 27 tirs. Et sur leur seul tir, Harvey Elliott fait la différence. Voilà. Il venait de rentrer, première touche de balle, but. C'est un truc de ouf. On le veuille ou non sur ce but, Donnarumma, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Le PSG a rien à se reprocher ce soir. Si, son inefficacité. J'ai rarement vu une prestation aussi aboutie. Ils ont éteint peut-être la meilleure équipe d'Europe. Mais au final, ils n'ont pas pris les points. Quand tu vois que le meilleur joueur de l'équipe adverse, c'est le gardien, c'est qu'il faut te poser des questions. Alisson a été monstrueux, stratosphérique. Il est redevenu le gardien qu'on pensait avoir perdu, le gardien de classe mondiale, celui qui était top 3. Il a fait des arrêts de fou. C'est un exemple, une envolée spectaculaire. Et là, si c'est pas Alisson, c'est Szoboszlai. Les gars, c'est trop. Le meilleur joueur du monde, celui qu'on disait inarrêtable, Nuno Mendes, il l'a mis dans sa poche. Dans sa poche arrière, même pas droite. Sa poche arrière, il l'a mis. Il va sonner au portique, mais pour rien. C'est une dinguerie. Il va sonner au portique quand il va sortir du Parc des Princes, mais pour rien. Parce qu'ils n'auront pas sécurisé la victoire. Le Paris Saint-Germain, c'est toujours la même histoire en Ligue des Champions. C'est trop. Tu vois que Nuno Mendes est un Mohamed Salah. Mohamed Salah, pas content de sortir. Hein. Il n'est pas content de sortir. Franchement, il a été décisif. Tout simplement, Harvey Elliott qui rentre, qui crucifie le Paris Saint-Germain. C'est truc, c'est... Lui là. Je peux vous en sortir 1000 comme ça. Même à la fin du match. Tout seul contre 1000. Voici comment Liverpool a gagné son match et probablement la double confrontation. La performance Neuer Prime que nous sort Alisson aujourd'hui en tenant les cages de son équipe inviolée durant 90 minutes. Liverpool qui est sur une action, sur un tir cadré, qui arrive à inverser toute la tendance, tout le dominage, toute la domination du PSG durant tout le match. Il était littéralement imparable sur les duels les plus rapprochés contre Dembélé. Quand son équipe se fait surdominer, l'enroulé à la fin de Doué qui vient de rentrer. Imparable. Il a littéralement tout fait. Digne de la performance de Thibaut Courtois contre la même équipe contre Liverpool en finale de Ligue des Champions il y a 2-3 années. 27 tirs, 10 tirs cadrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas il y avait qui dans les cages. Mais là, c'est une dinguerie ce qui nous a sorti. Un joueur de classe mondiale, c'est ça. Son équipe n'a probablement pas existé durant tout le match. Mais dans tous les cas, lui, il en fait aussi partie. Et quand tu as un gardien comme ça, bah, ça change toute la donne. Le Paris Saint-Germain va s'en mordre les doigts en manquant d'efficacité devant les cages. Que ça soit Dembélé, tout le reste de l'équipe. C'était une occasion à ne pas rater. Surtout, là, le retour à Anfield, ils vont probablement retrouver Gakpo. C'est tellement l'opération parfaite pour Liverpool. Toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. Les années avancent, mais rien ne change. Une stat flagrante aujourd'hui. 27 tirs pour le Paris Saint-Germain, 0 but. Du côté de Liverpool, ça a été clinique. Ils ont frappé que 2 fois et ils ont marqué un but. Ils ont gagné le match, imaginez-vous. Alors la différence entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, c'est tout simple. D'un côté, vous avez un gardien qui permet à Liverpool de gagner le match parce que oui, il a fait énormément d'arrêts. Sans ça, le Paris Saint-Germain se serait imposé dans tous les cas, on le sait très bien. Et de l'autre côté, vous avez un gardien qui n'a tout simplement pas le niveau pour pouvoir sauver le Paris Saint-Germain lorsqu'ils en ont besoin. Et surtout que la balle, elle était facilement atteignable. Parce que oui, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou même d'autres équipes, bah, ils s'appuient énormément sur le gardien. Donc le Paris Saint-Germain, pourquoi pas? En ayant dominé le maximum. Marquinhos qui réalisait un très bon match. Franchement, rien à dire. Il était XXL son match. Sur le duel avec Darwin Núñez, tu ne peux pas accepter que l'attaquant te mette les fesses à terre. Et c'est ça la difficulté de ce poste. Lorsque tu fais des erreurs à certains moments qui sont impardonnables, bah, t'es incriminé. Parce que c'est toi qui as les clés. C'est toi qui es le capitaine. C'est toi qui es le leader. Et voilà, tu fais ce genre d'erreur. Ça ne doit plus arriver avec l'expérience qu'il a là maintenant. Je hais le football, c'est cruel ce qui vient de se passer ce soir, c'est cruel, c'est juste cruel en fait. On a surdominé Liverpool, on les a surdominés. Ils n'ont pas vu l'heure pendant 85 minutes, ils n'ont pas vu l'heure, ils n'ont pas vu le jour. Regardez les stats seulement, 72% de possession, 27 tirs, 10 tirs cadrés. Et malgré tout, on perd ce match 1-0 sur une faute. En fait, ce qui m'énerve, c'est que
C'est vraiment une faute de main de Donnarumma en plus. Si la main était ferme, il n'y aurait même pas eu but. Il n'y aurait même pas eu but. Après, je mets pas la faute sur lui, mais quand tu as une seule occasion, après, tu peux pas chouf comme ça en fait. Tu ne peux pas chouf comme ça. Un but refusé sur hors-jeu. Un carton rouge qui n'aura jamais été sifflé. Il y avait tellement rouge. Il y avait tellement rouge. Il y avait tellement rouge en fait. Carrément, je préfère en sourire au final. Malgré tout, comment pourrais-je en vouloir à mes joueurs? Ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Alors oui, il n'y a pas eu de but. Mais on te met sur un grand Alisson ce soir. Alisson surtout. Il finit à 10 arrêts, je crois. C'est une dinguerie. Il faut se rendre compte de la folie. C'est une dinguerie. Son match est parfait, Alisson. Malgré tout, ça nous conforte dans une seule idée. Le Paris Saint-Germain est l'équipe qui joue le mieux d'Europe. Aucune équipe ne produit un meilleur jeu que le Paris Saint-Germain. C'est pas fini. On peut encore se qualifier au retour. Oui, c'est Anfield. Et ensuite, l'exploit ne sera que plus grand. On va les éteindre au retour. C'est bon? On va les éteindre au retour. On pensait tous que Luis Enrique avait transformé ce PSG en son Barça de la MSN de 2015. Au final, il l'a juste transformé en son Espagne de 2022. 72% de possession, 28 pour Liverpool, 27 tirs à 2, 10 tirs cadrés à 1 et pourtant le score 1 but à 0. Le PSG, malgré une prestation magistrale, s'incline contre le Liverpool d'Arne Slot, le Liverpool del Cholo, que dis-je. Le plan était rodé, le plan était préparé. Alisson a été fantastique ce soir. Le coaching était payant, le but était gagnant. Arne Slot qui fait rentrer Harvey Elliott à la 85e. Une minute plus tard, Elliott marque sur une passe de Darwin Núñez qu'il a fait rentrer précédemment. Le football n'a pas gagné ce soir. Selon moi, nous avons démasqué cette imposture qu'est Liverpool. Quand le Real Madrid fait ce genre de match en Ligue des Champions, tout le monde dit que c'est moche. Alors j'espère que tout le monde sera d'accord pour dire que Liverpool a joué comme l'Atlético de Simeone, tout simplement. Mais bon, la Ligue des Champions, c'est ça. Luis Enrique le sait, il faut concrétiser. Il n'en a pas été capable. Et pourtant, qu'est-ce que son équipe jouait bien. Kvaratskhelia Dembélé, le duo gagnant offensif. Ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont gagné le cœur des amoureux de football. Et je ne parle même pas du double pivot Joao Neves, Vitinha, parce que j'étais en train de pleurer tellement c'était beau. Une image vaut mieux que 1000 mots. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. À part, c'est un scandale sur tous les plans. Et quand on vous répète sans cesse qu'il n'y a pas plus cruel que le football comme sport, voilà, vous en avez l'exemple ce soir. Paris Saint-Germain qui domine, mais outrageusement Liverpool. C'était à la limite du gênant. Liverpool n'a pas existé, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. C'était le Paris Saint-Germain. 72% de possession de balle, quasiment 2 d'expected goals, 27 tirs, 10 cadrés, 0 but. Liverpool, 2 tirs, 1 cadré, 1 but. Les gars, c'est pas possible. Et je vous le répétais, à quoi sert le beau jeu si tu gagnes pas? Le beau jeu, c'est bien, mais on veut gagner, nous. Et ce soir, le Paris Saint-Germain a très bien joué, mais n'a pas gagné. Parce qu'ils n'ont pas été cliniques au moment où il fallait l'être. C'est incroyable, les gars. C'est pas possible de se faire avoir de la sorte par Liverpool. À Anfield, ce sera plus la même histoire. Ils sont chez eux devant leur public. Le Paris Saint-Germain aura bien plus de difficultés là-bas. Mais quand tu vois le pressing que le Paris Saint-Germain a mis en place ce soir sur le porteur du ballon, côté Liverpool, il pouvait plus respirer. Il pouvait pas tenir 2 secondes la balle sans qu'un joueur parisien vienne au pressing. Les retours défensifs d'absolument tous les joueurs parisiens, la débauche d'énergie du 11 entier, c'était beau à voir jouer. Collectivement, encore ça, on n'en doute pas de la force collective du Paris Saint-Germain. Mais tuer devant la cage, les mecs. Tuer devant la cage, c'est ça qui va vous tuer. Comme je vous ai dit, il n'y a personne qui peut arrêter le Paris Saint-Germain, si ce n'est eux-mêmes. Et aujourd'hui, la défaite, ils la doivent qu'à eux. Je suis désolé. C'est comme ça, c'est le football. C'est malheureux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. La différence ce soir, elle s'est jouée aussi ici. Lui face à lui. La différence d'avoir un gardien décisif dans une cage. Paul qui a encaissé tout simplement 27 tirs avec presque 2 expected goals, ça veut dire 0 but. Un autre qui a encaissé 2 tirs, un cadré avec 0,29 d'expected goals, il prend un but. Les gars, et en plus le but, je suis désolé, il peut l'arrêter. Tu ne peux pas passer au travers comme ça dans une action aussi décisive. Donnarumma, tu n'es pas à ta première bévue en Ligue des Champions. On se souvient tous quand tu tombes, même si on peut dire tout ce qu'on voulait, il y avait peut-être faute face au Real Madrid, mais Donnarumma n'est pas décisif dans les grands moments, soit en Ligue des Champions. Il peut l'être en Ligue 1 ces dernières semaines, il était impérial, rien à dire. Mais on en revient toujours à la même chose, aux mêmes erreurs. Tu vois de l'autre côté un gardien aussi puissant, aussi bon qu'Alisson, qui a tout simplement été décisif, tout simplement. Il a fait gagner Liverpool.
Ça accable encore plus la prestation de Donnarumma. Et là, je pense que le Paris Saint-Germain va devoir sincèrement, sérieusement songer à sonder d'autres gardiens. Faut le dire, il coûte trop cher. Allez, viens là, toi. Je vais pas t'oublier, mon pote. Fallait prouver, tu t'es encore chié dessus, comme d'habitude. Cet imposteur, ce charlatan, cet homme que vous m'avez vendu comme le meilleur joueur du monde, c'est encore une fois chié dessus. Dès qu'on l'attend, dès qu'on le veut, dès que c'est le moment de prouver, il n'assume pas. Son match est tout bonnement catastrophique. Sa performance est à vomir. Mohamed Salah était à l'image de son équipe. Pathétique. Beaucoup de gens ont pris ma veste quand je vous ai dit, je vous le révèle, cette imposture qu'est cet homme cette saison. Ne me parlez pas de statistiques. À chaque fois qu'on allume notre télé, à chaque fois qu'il est attendu, à chaque fois qu'on attend qu'il nous prouve, c'est le même résultat, les gars. C'est toujours le même résultat. Et moi, je vous demande quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez enfin vous le dire? Que vous allez regarder les faits en face? La première ligue, c'est bien. Et moi, tout ce que je retiens, c'est que dès que le niveau s'élève, dès que les attentes s'élèvent, encore une fois, Mohamed Salah déçoit. Et là, il a même pas déçu. Il a été calamiteux. Quand Mbappé fait ce genre de match, quand d'autres joueurs font des matchs catastrophiques, on le dit, j'espère que toute la planète du football avait les yeux rivés sur cet homme ce soir, le meilleur joueur du monde, à ce qui paraît. Si dans le monde, c'est lui le meilleur, eh ben je sais pas ce que c'est le monde du football à l'heure actuelle. Résumer ce match en un mot, rageant. Le Paris a tellement dominé, Liverpool a tellement fait un match de merde. Vraiment, vers la 60e, je me suis dit, si Liverpool ils arrivent à gagner, dans cette physionomie-là, alors qu'ils n'ont rien produit du tout, c'est un braquage de dingue. Ils sont venus au parc, ils ont dit allez hop, donnez-moi tout là. Parce que là, les gars, s'il n'y a pas Alisson, il y a 4-5. Mais facile. Il a fait un match de fou. Quand ton meilleur joueur du match est le gardien, c'est que dans le jeu, t'es claqué. Liverpool, ils étaient nazes. Je le dis, ils étaient nuls. Le PSG retombe dans ses travers du début de saison. Le manque d'efficacité. Il y a eu un bon gardien, certes, mais il y a des actions qui auraient pu être menées un peu mieux. Là, maintenant, tu perds au parc, tu vas à la Anfield, là-bas, il faut aller gagner. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du PSG. Et même quand tu vois comment ils ont joué, tu sais qu'ils sont capables. Ils ont dominé de A à Z. Il n'y avait rien pour Liverpool. Maintenant, il faut rentrer les petits Harvey Elliott. C'est eux qui viennent vous chicoter. En tout cas, en Anfield, là-bas, va falloir être méchant et efficace. Si tu vas là-bas, t'as les pieds qui tremblent. Salut, hein. Les frères, au nom de Dieu, il me semblait vous avoir dit que ça n'allait pas se passer comme vous le pensiez. Je vous l'avais dit. Ils critiqueront notre manière d'avoir gagné. Et franchement, très critiquable. Hein. Vous pouvez critiquer, c'est normal. On a été nul à chier ce soir. Liverpool a clairement refusé le jeu. En vrai de vrai, ils n'ont même pas joué. C'était l'Atlético Liverpool aujourd'hui. Voilà, moi aussi, je ne suis pas forcément fier de la manière. Mais critiquer d'autres manières de jouer, d'autres manières de gagner aujourd'hui, vous donnera pas la victoire, les gars. Rien ne sert de se morfondre et de dire ouais, ils ont gagné comme ça. Prenez vos forces et gagnez au match retour. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez vu, en fait, moi, j'ai pas envie d'être dans le clash parce que je vous ai dit, je suis parisien. Vous captez ou pas? Mais le problème, c'est les supporters qui m'insultent, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, peu importe, partout. C'est ça qui me fait, entre guillemets, entrer dans un clash, alors qu'à la base, moi, je voulais pas entrer dans ce clash. Et je vous dis la vérité, même si on avait perdu, je l'avais toujours dit depuis le début, je suis serein, le match retour est à Anfield. Et je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est de gagner ce match aujourd'hui. Au nom d'Allah, wesh. Normalement, dans aucun monde, on gagne un match pareil, wesh. Le football, c'est dur. C'est ce qu'on appelle un braquage à l'anglaise. La même histoire se répète, la même histoire recommence. On a déjà vu ça avant. Les statistiques du match, elles sont dingues. Se dire que c'est Liverpool qui a affronté le Paris Saint-Germain et qui s'en est sorti seulement avec 29% de possession, 2 tirs au total, 1 cadré, 1 but, et qu'en face a tiré 27 fois, 10 cadrés, et que le PSG n'a pas réussi à en mettre un seul, on a déjà vu ça avant, et ça s'appelle le cholismo. Liverpool, qui a littéralement pratiqué aujourd'hui le grand art de Simeone et surtout bien appuyé par un Alisson qui a fait un match de dingue. Vraiment, il a tout fait aujourd'hui. Sur sa ligne déjà, il a tout arrêté. De plus, c'est lui qui fait la relance sur Darwin Nunez qui va emmener le dernier but. Il aura littéralement décidé du match. 9 arrêts aujourd'hui pour lui. Sur ce match, il a clairement montré la différence entre lui et Donnarumma, qui avait seulement un arrêt à faire aujourd'hui et malheureusement il n'a pas réussi à le faire. Il a claqué une performance digne de Thibaut Courtois finale, mais les Parisiens vous n'avez pas à rougir, la performance elle était XXL. Malheureusement la balle n'a pas fini au fond des filets, malheureusement l'arbitrage aura commis une énorme erreur qui j'avais déjà dit allait avoir ses répercussions et là franchement on a vu. Et même sur un match retour, un match sans Konaté, ça aurait été bien différent. Comme quoi aujourd'hui le Paris Saint-Germain s'est fait avoir mais n'a pas rougi. Franchement grosse performance. Liverpool n'a même pas été meilleur que Manchester City lorsqu'ils sont venus au parc. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui,
le président de la République de France, Macron, a dit qu'il devait parler aux Français à 21 h en direct sur TF1. Il a pris rendez-vous avec les Français pour annoncer un truc, mais on ne savait pas quoi, donc ça pouvait être une dinguerie. Les gens n'en avaient rien à foutre. Les gens, ils étaient branchés PSG-Liverpool, c'est une dinguerie. En plus, pour voir le PSG perdre à la 87e, c'est encore plus une dinguerie. En fait, j'espère que si un jour il y a un conflit, la France ne va pas compter sur les gens lambda. Parce que tu peux pas compter sur nous, en fait. Notre président, il vient, il dit, faut que je vous parle. On sait pas pourquoi, c'est peut-être très très grave. Les gens, ils regardent Barcola. Les gens, ils regardent Barcola. Ils regardent Dembouz. C'est ça qui les importe. Rien à foutre du reste. Je sais pas si vous réalisez. En vrai, on rigole, mais c'est une dinguerie, les gars. Bon, au final, il a pas annoncé une dinguerie. Mais c'est bizarre, quand même. Il parle de la menace russe, que la Russie est dangereuse pour l'Europe, etc. Et que quand la paix sera signée, il va envoyer des soldats européens en Ukraine pour sécuriser. Tu vois, un peu bizarre. Mais les gens, ils étaient en PSG Liverpool. Ils n'avaient pas le temps pour ça. Non, vraiment, la France, c'est le prime du divertissement. C'est trop. C'est les Simpsons, la France. Voilà, c'est les Simpsons. C'est trop. J'en perds mes mots, carrément. À quel moment Konaté finit le match? À quel moment? À quel moment l'arbitre ne siffle pas? En fait, c'est ça qui tue le football. C'est l'utilisation de la VAR. Incompréhensible. Et d'ailleurs, on n'a pas eu d'explication. On ne sait pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue pour montrer les images à l'arbitre d'un potentiel carton rouge. Expliquez-moi à quel moment, que ce soit à vitesse réelle ou au ralenti, Konaté ne pousse pas Barcola. Je comprends pas. Nope. Ça, c'est une erreur manifeste de la VAR. C'est même pas de l'arbitre. Parce qu'à la rigueur, si l'arbitre ne voit pas ce qui se passe devant lui parce que Barcola est devant Konaté, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à quel moment la VAR, qu'à tous les angles, ne dit pas à l'arbitre, hey, regarde un peu. Regarde s'il n'a pas un carton rouge. C'est vraiment un scandale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment il y a pu ne pas avoir carton rouge sur cette action? Comment est-ce qu'il y a pu ne pas avoir carton rouge? En fait, j'ai beau revoir l'action. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a pas un monde où Konaté finit le match, normalement. Il n'y a pas un monde où il finit le match. Il n'y a pas un monde. Je me dois de remontrer, s'il vous plaît. En aucun cas, il joue la balle. C'est le dernier défenseur. Barcola se retrouve seul face au cage. Il le pousse dans le dos. C'est même revu à la VAR et il n'y a rien. En fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, je suis désolé. Mais là, c'est Liverpool. C'est Liverpool au final. Et quand après, en conférence de presse, il me dit qu'il n'y a rien. Oui, non, mais en fait, j'ai beaucoup de force. J'ai à peine touché. Là, les gars, faut arrêter. Faut arrêter, wesh. Au bout d'un moment, faut arrêter. Après, attention, on ne cherche pas d'excuses, les gars. Bien évidemment, on a fait notre match. On a été les plus forts ce soir. Et largement, on les a surdominés. Seulement, Alisson aurait été monstrueux ce soir, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Donnarumma aurait été à chier ce soir. Du coup, une frappe, il prend le but directement. Parce que c'est Donnarumma, parce que c'est un vieux gardien, bordel de merde. Et j'espère bien que ce match a signé la fin de Donnarumma au Paris Saint-Germain. J'espère vraiment que c'est son dernier match. Enfin non, j'espère pas. J'espère qu'on va gagner le prochain, mais vous avez capté. Votre hypocrisie, les gars, elle est exceptionnelle, je vous le jure. Waouh, Alisson, exceptionnel, héros de Liverpool. Non, mais ils perdent jamais, c'est trop fort Liverpool. Ils sont allés gratter une victoire à l'extérieur comme ça alors qu'ils étaient malmenés. Et les gars, quand c'est le Real qui fait ce genre de victoire, vous dites quoi? Hein? Moi, je les attends, les pseudo-analystes, là, les spécialistes de l'équipe. Qui nous disent qu'on pratique un football de terroriste à chaque fois qu'on joue comme ça. Y a pas de souci. Je veux bien que vous le dites, Je veux bien que vous le disiez, pardon. J'en perds mon français. Mais par contre, faut être objectif. Ils font pas mieux que l'Atlético. Là, c'est le Cholismo qui a gagné ce soir. Et j'espère que personne ne se réjouira de cette victoire. Surtout du côté des supporters de Liverpool. Parce que quand le Real Madrid gagne la finale de la Ligue des Champions comme ça en 2022 avec un Courtois exceptionnel comme l'a été Alisson ce soir. Ah, mais ils font mal au football. Ah, mais c'est quoi? C'est pas quand ça vous arrange, ça, les gars. Mais le pire, je vais vous dire, c'est même pas ça. C'est que votre meilleure équipe du monde, faut dire la vérité, elle est KO. Le monde du football va mal si cette équipe est la meilleure. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à la limite, l'Atlético, quand ils le font, ils savent bien le faire. Là, c'est juste parce que le PSG ne sait pas finir, tout simplement. Mais normalement, il doit avoir 5-0. Parce que même défendre, ils le font mal. Le match d'Alexander-Arnold, le match de Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister au milieu de terrain, j'en parle même pas. Et je vous passe la performance
calamiteuse de Mohamed Salah. Il y avait des espaces de partout. Le PSG faisait une passe à 10. C'était gênant tellement Liverpool était nul ce soir. Parce que moi, j'ai pas juste vu une équipe qui défendait. J'ai vu une équipe qui était dépassée. Donc moi, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Liverpool va peut-être sans doute se qualifier. Mais personnellement, je ne les vois pas du tout comme un favori pour cette Ligue des Champions. Et de deux, ne prononcez plus jamais le mot meilleur joueur du monde pour Mohamed Salah et meilleure équipe du monde pour Liverpool. S'il vous plaît, c'est un manque de respect. Arrête de sourire. Dembélé, arrête de sourire. Défaite du PSG 1-0. Attention, faut être honnête. Ils ont lavé Liverpool d'une manière. Mais comme contre le Cholismo, occasion, pas but. Occasion, pas but. Ouais, faut marquer. Résultat, vous vous êtes fait climatiser sur la seule occasion de Liverpool. La vérité qu'ils ont bien joué, donc forcément je rigole, mais ça demande le respect. Parce que Liverpool s'est rarement fait balader de la sorte. Regardez vous-même. Mais je m'en bats les couilles, ils ont perdu. Clairement. Honnêtement, le PSG, je respecte. C'est juste que Dembélé, voilà, on veut son malheur. Malheureusement, il est au PSG. S'il était dans un autre club, on aurait souhaité le malheur de ce club-là. Donc c'est même pas contre le PSG, c'est contre lui. Malgré le bon travail de Luis Enrique, et cette défaite aujourd'hui va pas du tout remettre en question le bon travail du PSG en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue des Champions, puisque, bon, c'est vrai, ils sont tombés sur un City malade. Bon, Brest, on sait que c'est Brest. Et bon, encore une fois, contre les gros, cette saison, même si le contenu est là, le résultat, vous ne gagnez pas. Mais tranquille, le match retour, il joue à Anfield, hein. Vous êtes tranquille. Je viens de prendre du recul, mais en fait, pourquoi on est triste? Pourquoi on est triste les Parisiens, s'il vous plaît? Pourquoi sommes-nous tristes? Au final, cette défaite, c'est une victoire. Moi, je vous dis, c'est une victoire. Parce que d'une part, on a montré qu'on était l'équipe la plus forte d'Europe dans le jeu. Dans le jeu, personne n'est plus fort que nous. Voilà, personne n'est plus fort que nous dans le jeu cette saison en Europe. Personne. De plus, la victoire de Liverpool se joue uniquement sur la surperformance d'Alisson. Ce soir, Alisson fait un match de patron. On peut rien l'enlever, il a été monstrueux. Maintenant, les frères, moi, je m'en tape, je vais vous le dire cash. Moi, je vais vous le dire cash, vas-y. Préparez-vous. On va éteindre Liverpool au retour. Est-ce que c'est bon? On va les tabasser. Parce que déjà, Alisson ne fera jamais le même match qu'il a fait aujourd'hui. Il ne refera jamais le même match. De la même façon qu'on ne sera jamais autant match que ce soir-là. Ce soir, les frères, il y a eu beaucoup de manques offensifs. Enfin, pas de manque offensif, on a été bon, on a produit du bon jeu. Malheureusement, on a manqué de finition, on l'a vu ce soir. Quoi qu'il arrive, dans le jeu, ce sera le même match au retour. Ce sera le même match quasiment au retour. On va les surdominer. On n'a aucune raison d'être triste, les gars. On a montré qu'on était capable. En plus de ça, on tombe contre Liverpool, la meilleure équipe d'Europe. On va les tabasser au retour à Anfield. Et en fait, on va juste choquer l'Europe. On va juste choquer l'Europe. On va juste choquer l'Europe. Enregistrez tous. On va les éteindre. On va tabasser Liverpool au retour. Je suis un ouf, moi. Je suis triste. Triste de quoi, même? Ah là là. Les gars. Quand je dis que Liverpool, c'est l'équipe de voyous, vous ne me prenez pas au sérieux. Je voyais tout le monde sur Twitter s'affoler. Oh, mais le PSG, c'est trop fort. C'est très fort. Trop fort, très fort. Oh, mais le PSG, c'est trop fort. Ils jouent trop bien. Liverpool, on les voit pas. MDR, c'est eux qui dominent la première ligue. Mais je vois. Calme. Voilà, calme. Je les regarde jouer, c'est une équipe de voyous. Ils n'ont pas peur de se faire dominer. S'ils ont juste une action, une occasion à mettre, ils vont la mettre, frère. 2 frappes, un seul tir cadré, un but. C'est une dinguerie de ouf, frère. 27 frappes, 10 frappes cadrées. Possession 72. 72% de possession de balle. Au nom de Dieu, quand je vous dis c'est des voyous, frère. Ils n'ont pas besoin, il aura fallu qu'un joueur rentre et qui, pour son premier ballon, il la mette au fond. C'est une équipe de voyous, c'est une équipe de délinquants, de criminels, frère. Voilà, frère. Non, par moments, le football, c'est cruel. Mais le pire, c'est qu'on est au courant. Ces matchs-là, on les connaît. On en a vu, on en voit, on en verra. C'est toujours pareil. Une équipe qui domine 25 tirs à 1. Une équipe qui domine autant, qui n'arrive pas à concrétiser, qui ne marque pas, elle se fera punir. Et ces matchs-là, c'est toujours la même. On le sait, on se répète, et ça finit toujours pareil. T'as des matchs comme ça, où tu te dis que tu pourrais jouer 1 heure de plus, t'arriverais pas à marquer. Alors que l'équipe adverse, elle va avoir une occasion, ça va finir au fond. C'est le football de très haut niveau, c'est cruel, mais c'est comme ça. On s'est compris, je pense. Je pense qu'on s'est compris, en fait. D'un côté, t'as un gardien qui a sauvé son équipe ce soir, qui arrête 9 frappes, qui subit 25 frappes, les gars. De l'autre côté, t'as Donnarumma, 1 frappe cadrée, 1 but. 1 frappe cadrée, 1 but sur, encore une fois, une faute de main de Donnarumma. Donnarumma qui n'a pas la main ferme. Donnarumma qui prend un but sur sa première frappe. On lui a demandé qu'une seule chose. Il n'avait qu'une seule chose à faire ce soir. Il ne l'a pas fait. Une seule chose ce soir. Comme on le dit souvent, pour gagner la LDC, il faut un grand gardien. Alisson Becker est un grand gardien.
Alisson Becker a dégoûté nos attaquants ce soir. Donnarumma aura été inutile. Inutile. Il subit que 2 frappes dans le match, une seule frappe cadrée. C'est pas normal. Je suis désolé, mais on ne peut que lui en vouloir. Je vous répète, quand on voit ça, 27 tirs, 10 tirs cadrés, 2 tirs adverses, 1 tir cadré, que le seul tir cadré rentre à la 85e, 87e même, ce n'est pas normal. Et que t'as pas la main ferme, c'est pas normal. C'est lorsque ces joueurs offensifs ne marqueront plus. Claire. Je disais, le jour où le système de Luis Enrique s'arrêtera, c'est lorsque ces joueurs offensifs ne marqueront plus. Vitinha a dit les termes, on va tabasser Liverpool au retour, moi je le répète. Vitinha est confiant pour le match retour à Anfield. C'est à nous de montrer notre personnalité, on va faire un grand match au retour, cette fois on va marquer et passer, j'en suis sûr. Dis bien mon ref, tout le monde a vu le match, c'est dur de faire un match comme ça et perdre. Bien évidemment, on les a surdominés, ils n'ont rien fait ce soir, ils n'ont rien produit, on les a tabassés dans le jeu. Malheureusement, grand Alisson en face, je le répète, c'est très important à préciser, il a fait un grand match, on peut pas lui enlever ça. Mais toute l'équipe, on l'a malaxé, on les a malaxés. Les attaquants n'ont pas vu le jour. Nuno Mendes a éteint Mohamed Salah. Notre milieu de terrain et Vitinha surtout ont éteint leur milieu. Ça parlait de McAllister, ça parlait de Gravenberch, disant meilleur que Vitinha. Gravenberch meilleur que Vitinha, bien évidemment, ça doit être ça les frères. Défensivement, on a été meilleur que idem. C'est juste leur gardien qui aurait été meilleur que le nôtre, c'est tout, on le sait. Au match retour, on va produire le même jeu, mais on aura l'esprit de revanche, on sera revanchard les gars. Et les actions vont passer, les occasions vont rentrer. On va leur mettre un score. Retenez bien, enregistrez, moi je m'en branle. On va les éteindre au retour. Par contre, toi, un petite merde de Donnarumma, on t'attend au retour. On t'attend au retour, mon gars. On t'attend au tournant. Tu nous fais pas un tir cadré, un tir encaissé but. Jamais de la vie.